Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce dimanche 3 septembre 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 3 septembre. J'espère que votre week-end se passe bien, que vous pouvez bien profiter avec la carte du samedi qui est sortie. Franchement, ça devrait le faire. Comme toujours, je vous invite, puisqu'on est début septembre, à aller voir si ce n'est toujours pas fait la vidéo pour le mois de septembre. Ah, deux cartes. Vous la trouverez sous la playlist mensuelle. Il y a quelque chose qu'est-ce qui bug, qu'est-ce qui ralentit? Est-ce que c'est plutôt de la sérénité ou de l'ennui ou... Oh, dis donc. Normalement, ce jeu sort très très vite les cartes. Alors là, comme on peut voir... Ok. Alors, que se passe-t-il? Ok, je ne reçois rien pour le moment. Je ne reçois rien comme message. Si c'est calme, s'il n'y a rien, si au contraire ça bloque, ça... Ah, ben il y en a deux. On va prendre, hein, on n'en veut qu'une. Hein. On n'en veut qu'une, s'il vous plaît. Allez, les petites cartes, s'il vous plaît. Voilà, ouais, ben voyez, retrait affectif. C'est impressionnant, comme franchement, déjà, vous le savez, hein, quand je fais le tirage pour hebdomadaire, je vous dis à chaque fois ce qui ressort durant le brassage, parce qu'on a déjà tellement d'infos juste en brassant les cartes. Voilà, en tout cas, moi, je pense que je fais rien, on va dire ça comme ça, mais je suis très vite connectée. Donc, comme vous voyez, retrait, alors affectif. Alors, j'ai juste demandé si c'est subi, volontaire, qu'est-ce qui se passe? Ok. Alors, moi, ce que je reçois, c'est qu'il y a un besoin de vous retrouver, vous. Il y a un besoin oui, de vous retirer pardon, affectivement ou affectueusement, de manière affective. Pas subi, mais plutôt volontaire. C'est comme si vous avez besoin de comprendre ce qui se passe. Vous avez besoin de comprendre pourquoi, comment. Peut-être vous avez besoin de comprendre si vous êtes dans la bonne direction ou pas, si ça va vite, pas vite. Vous avez besoin, je vais dire ça comme ça, que justement ça n'aille peut-être pas trop vite. Ici, j'ai l'impression, je demanderai après, pour le moment, je ressens très sentimental. Hein. Je ressens vraiment au niveau relation sentimentale. Je vais juste demander directement. Alors, ok. Alors, ça peut être, bien entendu, comme je viens de le dire, au niveau sentimental. Ça peut tout à fait être, si vous êtes célibataire, si vous n'avez vraiment rien autour de vous, si vous n'avez rencontré personne. Ça peut être familial, amical, en tout cas de vos émotions. C'est comme si vous avez besoin de faire le bilan, de savoir où vous en êtes, de vous retirer dans le sens, pour oui, savoir où vous en êtes, de vous retirer pour, pas pour juger, pour mieux savoir. C'est comme si, quelle que soit votre situation, hein, vous adapterez, ça reste du général. Votre mental part un peu dans tous les sens. Et comme le mental, lui, il fait 36 000 analyses. Oui, mais tu te souviens la dernière fois. Oui, mais fais attention. Oui, mais vas-y, fonce. Non, surtout, ne fonce pas. Vous avez compris en fait qu'au bout d'un moment, le mental, ça ne sert à rien. Il tournera en rond. Il continuera de tourner en rond tant qu'on ne décide pas. On lui dit maintenant, tu te tais et c'est comme ça. Voyez. Et le tu te tais, c'est comme ça vient du cœur, ça vient de votre âme, ça vient de votre soi supérieur. Donc ici, il y a un besoin pour calmer votre mental aussi, mais pour prendre une décision après peut-être de manière mentale, analytique ou dans le concret, dans l'action, d'abord de vous retrouver vous pour savoir, voyez. Je vais prendre l'exemple, si vous venez de rencontrer quelqu'un, vous ne savez pas si vous devez foncer ou aller tranquillou, eh ben, votre mental il va dire oui, mais la dernière fois tu as aussi foncé, tu t'es planté, ou inversement, tu n'as pas foncé, donc tu t'es planté, ou quoi qu'il en soit, de toute façon, il ne va pas vous sortir quelque chose de beau, puisqu'à la base, vous n'êtes plus avec l'autre. Euh, et puis, d'un autre côté, oui, mais bon, si chaque fois tu t'arrêtes sur tes souvenirs, il faut y aller, voilà. Et au bout d'un moment, vous ne savez plus.
Et ici, il y a vraiment besoin d'écouter votre cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Je continue sur cet exemple de sentimentaux, de rencontres sentimentales. Bien entendu, quand on rencontre quelqu'un, peut-être on est plus emballé, même si on a des peurs. Et du coup, vous avez besoin d'aller justement savoir si vous êtes emballé parce que c'est votre ressenti qui vous dit vas-y, tu ne te trompes pas, ou si c'est votre mental, etc. Voyez? Et pour ça, vraiment, on vous invite à faire une retraite. On vous invite au cas où, ben justement, dans le mental, ça part dans tous les sens. Ou alors, on vous dit, on vous invite, oui, à la faire. Si vous la faites, on vous dit que vous avez raison de la faire. Quoi qu'il en soit, de partir un peu, de s'isoler peut-être, de retrouver vraiment ce soi supérieur qui pourra mieux vous guider vers ce qui est juste, vous voyez, puis pas autre chose, quoi. J'ai même envie de dire, ça va calmer aussi justement toute votre agitation. Même si c'est une agitation positive, hein, même si vous êtes surexcité, et même si dans ce domaine ou dans un autre domaine, mais de toute façon, ça vous touche émotionnellement. Vous êtes surexcité parce que c'est un nouveau départ, c'est un nouveau truc. Tout d'un coup, peut-être même pour un nouveau job, un nouvel appartement, vous avez besoin, il y a un tel grand besoin de nouveauté, de nouveau départ. On l'a vu avec la carte aussi de hier, c'est un nouveau commencement. Mais autant sur la carte de samedi, vous étiez vraiment posé, confiant, autant là, ça repart en vrille et vous n'êtes plus sûr de rien et vous ne savez pas si votre enthousiasme, il est parce que c'est enfin quelque chose qui vient à vous ou si c'est parce que ça fait tellement longtemps que vous attendez, que vous en avez tellement besoin et que en même temps vous dites peut-être qu'il faudrait que je me calme un peu. Eh bien, pour tout cela, retrait affectif. C'est vraiment la seule manière, vous n'êtes pas obligé de faire 3 heures de retrait affectif ou toute la journée. Vous pouvez juste vous isoler un moment, juste prendre le temps. En fait, le temps ne dépend pas du temps ou la quantité du temps ne dépend pas du timing. C'est au bout d'un moment, vous êtes bien et vous allez recevoir une sérénité, une paix intérieure, une confiance. Vous allez recevoir peut-être des réponses, mais pas des réponses qu'on va vous dire ce que vous devez faire, mais vous allez recevoir, vous allez ressentir, vous allez savoir en fait comment vous devez agir, vous comporter et être. Et là, vous pouvez sortir de votre retraite. Voyez, la retraite ne dure pas un temps. La retraite dure le temps de. Et si ça ne vient pas tout de suite, vous pouvez arrêter et recommencer et faire plusieurs fois. Voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas je fais 1 heure de retraite parce qu'il paraît qu'une heure c'est bien, ou 20 minutes, ou 10 minutes. La retraite, c'est juste quand vous trouvez votre sérénité. Alors au niveau du chakra, ben, elle est déjà sortie, j'allais dire le cœur, mais non, le troisième œil, effectivement. Je pensais le cœur dans le sens d'écouter votre cœur, mais le troisième œil, ben, c'est tout ce qui est l'intuition, c'est tout ce que vous ressentez, c'est le monde extérieur qui vient par votre troisième œil vous informer à l'intérieur de vous. Ok, les intuitions, une des manières de recevoir les informations, c'est par le troisième œil. On en a plusieurs, bien entendu, mais le troisième œil, moi, ce que j'aime bien cette image, c'est qu'on peut imaginer déjà notre troisième œil au milieu du front. Et normalement, on reçoit les images de l'extérieur. Et là, on peut voyager, entre guillemets, dans le temps. Donc, si ça vous résonne, faites-le par le troisième œil. Sinon, pour recevoir et savoir peut-être où vous en êtes, ou une décision sage, prenez ce que vous ressentez. Vous pouvez voir des mots, vous pouvez ressentir un oui, un non. N'oubliez pas, votre corps physique est le meilleur outil pour vous informer. Si c'est tout fluide, léger et en harmonie, en paix, en sérénité, en calme aussi, alors c'est positif. Et si vous êtes tout crispé, tendu, c'est que c'est peut-être pas toujours le bon moment. Ok? Alors, on va voir ce que nous dit le 8. Au niveau du vert, c'est le physique, si je dis pas des... Ah non, c'est l'émotion. Excusez-moi, je vais bien le physique, c'est le rouge, bien sûr. Donc, représente les relations du cœur, les sentiments, les désirs, les émotions, l'amour et la joie. Je vous ai dit, pour moi, c'est vraiment quelque chose par rapport presque, je vais dire, après, c'est du général, mais pour beaucoup d'entre vous, ça peut être tout à fait, pardon, au niveau sentimental.
Et puis les autres, ben, c'est au niveau émotionnel de toute façon. Cette carte représente un éloignement ou un retrait d'une situation actuelle dans votre vie, que ce soit un vieil amour, une relation ou le fait de laisser derrière soi quelque chose de familier afin de rechercher de nouveaux horizons ou commencements. Sur un plan physique, il est facile de se laisser absorber par le monde matériel, mais il est aussi important de se retirer du monde extérieur afin de pouvoir faire une pause, réfléchir et guérir. Prévoyez du temps seul pour vous afin de pouvoir communier avec votre âme et donner du pouvoir et donner au pouvoir de l'esprit l'occasion de retrouver votre niveau d'énergie et vous procurer la vitalité nécessaire pour avancer dans une direction positive. Le chiffre 8 représente l'infinité, la passion, le contrôle et le pouvoir. C'est votre moment. Servez-vous de cette occasion pour puiser dans votre cœur et votre âme la force et le courage requis pour continuer votre voyage dans ce territoire merveilleux et inexploré. Comme je vous ai dit, pour moi, vraiment ici, c'est possible pour certains d'entre vous que vous rencontrez quelqu'un, que vous venez de rencontrer quelqu'un, peut-être vendredi, peut-être samedi, peut-être il y a une semaine, peu importe, et que ça part tellement rapide et vous dites, attends, stop, calmos. Vous voyez, il y a quelque chose extérieur qui vous crée plein de questionnements intérieurs. Alors, encore une fois, comment faire le bon choix, les bons choix. N'oubliez pas que les bons choix ou le bon choix, ne correspondent pas à l'extérieur. Le bon choix, ce n'est pas le bon choix pour les voisins, pour quelqu'un d'autre de la famille, qui que ce soit de la famille. Ok, le bon choix, c'est le vôtre. Donc, pour que ce soit le bon choix pour vous, il n'y a qu'une manière, c'est d'aller vous rencontrer, d'aller avec vous, de communiquer, de causer avec vous et de vous sentir, encore une fois, serein. Donc, voilà, vous avez les outils, vous savez comment faire, quoi faire. Bien entendu, je suis toujours là à votre disposition si vous avez besoin d'un soin ou d'une guidance personnalisée. Et j'en profite encore pour vous dire un très très grand merci pour tous ceux qui regardent mes vidéos, qui s'inscrivent, qui se sont inscrits, que vous vous êtes abonnés. Et encore une fois, vous trouverez tout sous la vidéo comment me contacter. En tout cas, c'était le tirage pour ce dimanche 3 septembre 2023. Infinie gratitude, prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante. Ok? Namaste, belles âmes.